Chers amis, je vous souhaite encore une nouvelle fois le bonsoir. Merci d'être présent, d'avoir répondu à l'appel donc, de Mathieu du FNJ de la Haute-Garonne pour participer à cette soirée conviviale et amicale afin donc de faire connaissance, de se retrouver pour certains. Voilà, donc suite à mon discours, je vais essayer de retracer un petit peu l'actualité nationale et locale. Nous partagerons ensuite un petit verre, continuer à boire un petit verre et casser la croûte. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Julien Leonardelli, je suis le secrétaire départemental du Front National de la Haute-Garonne. J'ai 27 ans, je suis marié, père d'une petite fille. Et je suis donc bénévole au Front National comme nous tous. Voilà, je travaille à temps plein dans une boulangerie artisanale, donc tous les matins, 5h du matin jusqu'au soir. Plus le front, plus la vie privée. C'est pas facile tous les jours, mais quand on a des convictions, on y va à fond. Et c'est surtout le cas au Front National. Beaucoup de personnes, c'est le cas, je vais vous présenter les personnes qui sont présentes. Marie-Alice Bertoldo, qui est là-haut, qui est la secrétaire administrative du Front National de la Haute-Garonne. Michel Pélizon, ici présente, qui est conseillère municipale de Tournefeuille et responsable de la 6e circonscription du Front National, qui est au Front National, toutes les deux, depuis de nombreuses années. Elles ont connu toute l'évolution du Front. Elles ont contribué à l'enracinement du Front National dans le département. Elles ont contribué donc à l'évolution du Front au niveau national. Et elles ont connu des hauts, des bas, des coups bas, des difficultés, chose que nous actuellement nous avons plus de facilité d'aller sur les marchés, etc. C'est bien plus facile qu'à l'époque, vous vous en doutez. Donc Mathieu, je le présente, mais tout le monde le connaît, Mathieu Lachurès, qui est le responsable FNJ de la Haute-Garonne. Et je pense que je n'oublie personne en responsabilité. Donc il y a Jordan Puissant, je ne le vois pas, qui s'occupe donc avec Denis Sourd de la 8e circonscription, lui plus pour les jeunes du FNJ. Donc l'ensemble des autres responsables n'ont pas pu être présents ce soir. Ils s'en excusent et ils souhaitent donc vous rencontrer à une prochaine soirée. Voilà. Pour continuer, par la suite, je souhaitais donc évoquer avec vous les résultats électoraux du Front. Nous avons donc eu cette année 2 élections, les élections municipales et les élections européennes. Donc pour les élections municipales, vous en doutez, c'est un succès au niveau national quand on voit donc le score de Cibriouat, par exemple, élu dès le premier tour à la mairie d'Hénin-Beaumont, ce qui est une première pour le Front National, être élu dès le premier tour, remporter une municipalité. On connaît les enjeux, on connaît le bon de scrutin qui nous est défavorable. Là, c'est une première. Cibriouat, dès le premier tour, mairie d'Hénin-Beaumont. Ensuite, nous avons obtenu de nombreuses municipalités. Bon, malheureusement, pas dans le secteur. Vous vous doutez, nous sommes dans une terre et dans une région qui est socialiste depuis des générations. Je vote socialiste parce que mon grand-père, parce que ça remonte jusqu'au grand-père, à l'arrière-grand-père, c'est ancré, mais cela est en train de changer. Nous le voyons avec donc, cette percée que nous avons fait au niveau départemental, avec une première, la présence donc, de listes en dehors de Toulouse. Il était de tradition que le Front National donc, présentait, quand il le pouvait, des listes municipales à Toulouse, puisque c'est la ville de préfecture, etc. Chose qui n'avait pas été le cas en 2008. Nous n'avons pas pu constituer à l'époque la liste municipale. En 2001, Serge Larose, qui était notre représentant aussi, avait récolté à peu près 4% des voix. Là, cette fois-ci, nous avons obtenu à peu près un petit peu plus de 8%, ce qui représente 11 000 électeurs toulousains. 11 000 Toulousains qui se sont portés sur le Front National. Donc c'est quand même une poussée importante. Et nous avons vu donc l'émergence de listes en dehors de Toulouse, en dehors de la ville principale. Ça a été le cas donc à Martre-Tolosa, une petite commune du Comminges, où nous avons eu donc l'élu Claude Galliana. Ça a été le cas donc par exemple à Tournefeuille, où notre liste a obtenu donc, des élus, Michel Pélizon qui est donc élu de Tournefeuille. Nous avons aussi obtenu des élus, il faut quand même le préciser, sur des listes qui n'étaient pas soutenues par le Rassemblement Bleu Marine ou par
le Front National, car ce sont des communes relativement petites, qui ne sont pas politisées, dans des petites communes de 200 habitants. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas forcément de liste politique. C'est des listes divers droite, divers gauche, etc. C'est le cas de Théo Buras à la Bruyère d'Orsa, qui est donc notre responsable sur la 9e circonscription, que je ne me trompe pas, excusez-moi, qui a été donc élu à la Bruyère d'Orsa, avec donc la majorité. Il n'est pas élu d'opposition. Et nous avons aussi un élu donc, sur une autre commune que je ne citerai pas, qui est donc dans la majorité, dans une grosse commune, l'adhérent au Front National, qui donc est adjoint au maire. Chose qui est aussi une première, ce qui nous permet de nous implanter dans les institutions locales, car c'est par le local que nous pouvons nous implanter, nous développer et enraciner le Front National dans la Haute-Garonne et ainsi permettre des succès électoraux nationaux, comme j'en viens au niveau donc, des élections européennes qui ont vu la liste de l'ULU arriver en tête au niveau de la circonscription, donc qui regroupait l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon, arriver en tête au niveau régional et arriver en tête au niveau départemental. Bon, ce qui nous a un petit peu affaibli, c'est le score toulousain qui, à chaque fois, affaiblit le score du Front National. Nous arrivons quand même, avec 8% aux élections municipales, nous passons à près de 14% pour les élections européennes, en même pas 2 mois. Donc nous voyons que l'élection municipale, vous vous en doutez, a été malheureusement touchée par le vote, on va dire, utile dès le premier tour, avec donc le souhait de se débarrasser de Pierre Cohen à la mairie de Toulouse. Donc les électeurs qui votaient traditionnellement pour le Front National ont voté pour Jean-Luc Moudin. Donc cela nous a naturellement desservi. Donc nous avons retrouvé notre électorat aux élections européennes. Ça a été donc naturellement une concrétisation sur la ville de Toulouse, 14%. Nous avons fait plus qu'en 2012 à l'élection présidentielle. Marine Le Pen, à l'époque, avait recueilli un petit peu plus de 10%, entre 10 et 11%. Donc vous voyez bien que les élections européennes est un tournant dans la vie de notre pays et de notre département. Et nous voyons derrière moi, Front National, premier parti de France, au niveau national, des scores jamais atteints, jamais égalés. C'est un grand succès pour notre formation et malheureusement, nous le voyons à l'Assemblée nationale, soi-disant représentation nationale, nous n'avons que 2 députés pour nous représenter. 2 députés, alors que les Verts ont une vingtaine de députés, et on fait 2% à l'élection présidentielle et quelques miettes aux élections européennes. Donc on voit bien qu'actuellement cette Assemblée nationale n'est absolument pas représentative. C'est donc le discours de Marine Le Pen qui souhaite la dissolution, qui a demandé à François Hollande de dissoudre l'Assemblée nationale afin qu'elle soit enfin représentative de la population française, afin que nous ayons, nous, Français, des représentants en fonction de notre poids électoral à l'Assemblée nationale. Donc nous allons obtenir là d'ici quelques semaines un nouveau tract qui va sortir des imprimeries, dissolution de l'Assemblée nationale, donc avec nos propositions, etc., expliquer concrètement à nos concitoyens pourquoi nous souhaitons que François Hollande dissolve l'Assemblée nationale. Voilà. C'est très important de le comprendre. Ce que je souhaite aussi vous dire, c'est que les actions politiques comme ça se passe aussi en dehors des élections. Je peux vous citer le cas de cette semaine où le département a connu de soucis, des catastrophes naturelles, puisqu'il faut appeler un chat un chat, sur le côté ouest toulousain, du côté de Colomiers, Tournefeuille, Plaisance, donc, où Michel est élu. Il y a eu de violents orages, je ne sais pas si certains d'entre vous habitent dans ce coin-là. Nous avons donc, avec le FNJ, la fédération, Michel, etc., nous avons souhaité donc créer une structure d'aide patriote, une aide à nos concitoyens qui habitent dans ce secteur-là, nos adhérents, les personnes isolées, les personnes âgées, qui, dans cette situation, ne peuvent pas apporter la voiture chez le garagiste, ne peuvent pas, enlever l'eau des garages, etc. Donc nous avons lancé un appel qui a été
véritable succès pour vraiment montrer que le Front National, ce n'est pas uniquement, on ne voit pas le Front National sur les marchés pendant les élections européennes ou les élections diverses et variées. Le Front National est ancré dans le paysage politique français. Le Front National, c'est une structure associative avec des personnes, voilà, c'est des relations humaines, on s'entraide, voilà, c'est par là que les choses avancent. Donc je tenais vraiment à vous faire comprendre. Ça se voit aussi ici. Nous sommes dans la fédération donc, de la Haute-Garonne. Ici, c'est notre maison commune. Nous sommes tous adhérents au Front National. Si certains ne le sont pas, je lance un appel. Venez. Voilà, l'adhésion pour le FNJ pour les moins de 30 ans, c'est 15 €. C'est pour l'année. C'est notre maison commune. Voilà, ici, on peut le toucher, c'est concret. Voilà, l'adhésion sert concrètement à payer le loyer. Nous sommes en plein centre-ville de Toulouse, c'est assez élevé, mais cela permet d'avoir une grande salle, de pouvoir se réunir, de passer de bons moments ensemble. J'espère que vous passez un bon moment. La soirée, naturellement, sera bien plus agréable que mon monologue, mais voilà, je veux vraiment que vous compreniez que cette fédération, il faut que vous la fassiez vivre. Nous avons des permanences tous les après-midi avec des personnes, par exemple, voilà, Marie-Alice qui est là tous les mercredis après-midi, Michel tous les lundis après-midi, de mon côté je suis là tous les samedis après-midi, Théo Buras c'est là le vendredi après-midi, donc voilà, tous les après-midi, du lundi au samedi, nous avons des permanents qui sont là pour nous accueillir, donc des personnes qui souhaitent nous rejoindre, et puis lors des campagnes électorales, nous nous réunissons pour plier des tracts, pour préparer donc, les actions, etc. C'est très important. Chaque personne permet d'apporter sa pierre à l'édifice. Et là, il faut que vous le compreniez. Et 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, on peut monter comme ça, longtemps. Et cela, vraiment, permettra au Front National de la Haute-Garonne de s'implanter et d'obtenir des succès électoraux à venir. Et naturellement, je ne vous cache pas, l'objectif est 2017 avec Marine Le Pen à l'Élysée, précisément, force de parler de l'Assemblée nationale, à l'Élysée, et le maximum donc, de députés à l'Assemblée nationale en 2017, si François Hollande donc, ne dissout pas l'Assemblée nationale avant. Et je pense que si nous sommes nombreux à apporter une pression importante, je pense que le président de la République ne peut pas faire autrement en vue de tous ces succès que nous avons obtenu et la débâcle du Parti Socialiste et le côté complètement ébranlé du système UMPS. On le voit avec l'UMP, toutes les affaires qui se succèdent, l'affaire Pygmalion, toutes les différentes affaires à l'UMP. Je ne sais pas si vous imaginez l'argent, notre argent, parce que qui paie là-dedans? C'est nous, contribuables. Hein. On se lève tous les matins pour payer des impôts, voilà, pour payer tous ces gens-là qui font des fausses factures, qui font ceci, qui font cela. C'était le cas ici au meeting donc, de Toulouse de 2012, décidément, il me tarde, de 2012, le meeting de Sarkozy, où donc il n'y a pas eu la facture totale donc des prestations qui a été donc déclarée à la commission des comptes de campagne. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est assez compliqué, ceux qui ont été candidats, et je compte sur vous pour c'est un petit appel pour les élections l'année prochaine. Je lance un appel pour ceux qui souhaitent s'investir concrètement, être candidat, représenter le Front National, parce que ça passe par là. L'action politique, c'est être fier de ses idées, être fier de ses convictions et aller au combat, aller à la bataille politique, se présenter, mettre son affiche, son image sur une affiche, placarder dans toute la ville. Voilà, c'est par ce système, par ce biais-là, que nous pouvons nous faire entendre. Nous pouvons aussi, par les différentes campagnes militantes, sur les marchés, sur le terrain, nous montrer clairement, puisqu'actuellement, vous avez des gens, vous les rencontrez dans la rue, « Mais comment, tu es au Front National ? Mais je ne pensais pas ça de toi. » Ah bon, je suis tout à fait normal, je suis normalement constitué comme toi, j'ai une tête, 2 bras, 2 jambes, tout va très bien. Je me sens très bien. Si tu veux, tu peux venir. Tu verras, au Front National, il y a des gens qui sont complètement normaux
et qui réfléchissent peut-être même plus que les nôtres, parce que quand on voit donc la situation économique, la situation fiscale, la situation de notre pays, tout simplement. Hein. Depuis 40 ans, nous avons eu donc des dirigeants, autant de gauche que de droite, qui ont complètement démoli et démonté notre pays. Voilà. Ils ont mis notre pays en lambeaux. Et nous, avec Marine, notre souhait le plus profond, notre objectif, c'est de reconstruire notre pays, de le remettre sur les rails afin d'obtenir un avenir meilleur pour nous, puisque nous sommes encore jeunes, pour nos enfants, je vous le souhaite à tous, et puis pour les générations futures. Ça, c'est la... De mon côté, c'est le but de mon engagement politique, et je pense que c'est le but de tout le monde et l'objectif. Voilà, quand on s'engage en politique, je pense que c'est vraiment cela. On s'engage pour notre avenir. Car il ne faut pas perdre de vue que le pays est dans une situation, j'y reviens, mais complètement catastrophique. Quand on voit l'immigration massive qui est en train, depuis maintenant de nombreuses années, qui est complètement incontrôlée, qui est là pour poser à la baisse sur les salaires, clairement, parce que l'immigration, l'économie sont liées. L'immigration, la sécurité, c'est lié. Tout est lié. On ne peut pas prendre tous les problèmes, tous les maux de la France en saucissonnant les soucis. Tout est lié. Quand on parle donc d'économie, on parle aussi d'un autre sujet. Quand on parle de l'euro, on parle aussi d'un autre sujet. Quand on parle donc de pouvoir d'achat, tout est lié. Tout est lié. Je ne sais pas si vous étiez présent lors de la conférence de Bruno Le Maire, qui est conseiller économique de Marine Le Pen, qui est aussi élu donc conseiller municipal à Perpignan. Il était venu à Toulouse nous présenter donc les solutions, les propositions du Front National par rapport à l'euro. Voilà, concrètement, l'euro, c'est quoi? C'était notre question. Voilà. L'euro, on parle d'euro, c'est de la monnaie, d'accord, ça vient d'où? Voilà, nos propositions, Front National, pourquoi nous sommes pour la sortie de l'euro, pourquoi nous sommes pour le retour à la monnaie nationale. Donc on dit le franc, mais c'est pas revenir au franc que l'on a connu, parce que je pense que tout le monde l'a connu ici, qui s'appelait le franc Pinet, c'est le retour, la création d'une nouvelle monnaie. Voilà, le nouveau franc, le franc marine, vous pouvez l'appeler, ou le franc bleu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà, ça il faut bien que vous compreniez ça, et que vous le fassiez donc, que vous le transmettiez aux autres, que vous le fassiez comprendre. Surtout, écoutez les vidéos, les interventions de Marine à la télé, les différentes tribunes qui sont publiées sur les sites Front National, le site MPI, voilà, le site FN31, naturellement sur les réseaux sociaux. Vous faites attention naturellement aux réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup de choses qui passent qui sont assez faussées, mais je vous conseille d'aller donc par exemple sur ma page Facebook ou sur la page de la fédération, où nous transmettons donc naturellement les événements que nous organisons ici, nos différents communiqués, les interventions, quand nous dénonçons des problèmes locaux ou nationaux, nous essayons de nous contenter aux problèmes locaux, puisqu'au niveau national, Marine s'en charge relativement bien et magistralement. Donc, pour revenir à ce système UMP, pourquoi le Front National parle du MPS? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UMPS, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. L'UMP, le Parti Socialiste, ne veut plus rien dire. Voilà. Nous sommes actuellement plus dans un clivage gauche-droite. Voilà. Nous sommes actuellement... la France a eu une recomposition de la vie politique. Le Front National est une partie intégrante, une partie essentielle de ce redécoupage. Nous sommes actuellement sur un découpage mondialiste face aux souverainistes nationaux. Les souverainistes et les nationaux sont représentés par qui? Par le Front National, par le Rassemblement Bleu Marine, par quelques composantes, bon, par exemple Dupont-Aignan. Mais la grosse force patriote, nationale et souverainiste, c'est le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Ça, le Rassemblement Bleu Marine, je peux en parler, c'est quoi? Puisque certains peuvent se poser la question. Le Rassemblement Bleu Marine, comme son nom l'indique, c'est un rassemblement. C'est une
C'est un rassemblement qui a pour objectif, donc c'est un rassemblement électoral pour donc regrouper des mouvements politiques, des personnalités de la société civile, des personnes voilà, qui ne souhaitent pas forcément adhérer au Front National, qui souhaitent avoir donc leur indépendance. C'est le cas de Gilbert Collard, qui est donc le secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine, qui n'est adhérent à aucun mouvement politique, qui n'est pas adhérent au Front National. Il est secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine, et donc par ce rassemblement, nous souhaitons réunir voilà, des souverainistes, ces patriotes, voilà, qui ont au cœur la défense de la France et des Français. Voilà. C'est vraiment l'objectif, défendre notre identité, notre souveraineté, nos traditions locales. Dieu sait si nous avons, nous ici, en Haute-Garonne et dans la région Midi-Pyrénées, dans le sud-ouest, des traditions. Nous rentrons dans l'été, les différentes férias qui vont se réunir. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé aux premières, mais c'est notre identité, c'est notre tradition. Voilà, les férias, vous allez à Bayonne, naturellement, vous allez à Vic, qui viennent de se terminer. Cela est des traditions. Vous allez à Nîmes, puisque maintenant nous allons avoir, avec la nouvelle réforme territoriale, la Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées qui vont être regroupés. Nîmes, à la fête de la Pentecôte, c'est une tradition qui date de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. C'est vraiment, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés, mais c'est une fête populaire qui vraiment, concrètement, indique ce que nous sommes, d'où nous venons. Et nous, ici, nous souhaitons indiquer où nous voulons aller. Voilà. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent abandonner ce qui a été fait, ce qui a été construit, et prendre notre chemin. Nous souhaitons prendre notre histoire, notre passé, tous les bâtisseurs de notre pays, et continuer à construire, à rénover éventuellement, puisque c'est comme ça, vous achetez un vieux château, vous souhaitez construire, le renouveler, le réhabiliter. Et c'est ce que nous voulons faire de la France, avec Marine à la tête. Donc, je ne vais pas m'étaler sur l'histoire de l'UMP, de Pygmalion, tout ça, parce que c'est une histoire de gros sous, une histoire qui nous dépasse. Il faut vraiment tout ce système qui nous a complètement amenés à l'échec. Arrive un moment, quand quelque chose ne va pas, vous dites stop, on passe à autre chose. C'est le message que je veux vous faire passer, le message du Front National. Et comment vous dire, ce système UNPS est assez pervers. C'est pervers parce que nous le voyons, hein, quand Manuel Valls, qui est notre Premier ministre, lance des déclarations, etc., veut essayer, parce que c'est naturellement tout leur intérêt, puisque ce qu'ils regardent, c'est leur place. Hein. Vous comprenez bien que le salaire est important, le salaire est assez confortable, et on veut naturellement pas entendre la parole du peuple. Par rapport à entendre la parole du peuple, on peut revenir donc à 2005, au traité donc, de la Constitution européenne que Sarkozy à l'époque avait dit « Ah mais non, mais ça les Français savent pas ce qu'ils font, ils ont refusé le traité constitutionnel, mais c'est pas grave, on va le passer en force par le Parlement, comme ça les Français n'ont rien à dire, de toute façon ils n'y verront que du feu, c'est très bien, il faut que l'on fasse cela. » C'est le cas là aussi. François Hollande vient donc depuis son élection de récolter 2 échecs. Un échec aux élections municipales, un échec à l'élection européenne. Les échecs se succèdent, il faut arriver à un moment où il faut qu'on fasse un constat, tirer le bilan de cela. Donc, François Hollande, Monsieur le Président, très cher Président, il faut dissoudre encore une fois cette Assemblée nationale qui ne représente pas, écouter la parole populaire, mettre en place des scrutins électoraux cohérents, instaurer la proportionnelle à l'élection législative, instaurer la proportionnelle à toutes les élections, car tous les Français ont le droit d'être représentés dans toutes les assemblées. Voilà. Je vous citais tout à l'heure les élections municipales à Toulouse.
où nous avons eu 8%, nous n'avons pas de représentants au Capitole. Trouvez-vous ça normal? Voilà. Nous sommes le premier parti de France, nous sommes une grande force politique française, nous n'avons pas de représentants dans la 4e ville de France. Pourtant, nous avons répondu à tous les critères, nous avons constitué une liste de 69 noms, nous sommes présentés et au vu de ces règles électorales, nous n'avons pas pu obtenir des élus. Alors que, je reviens, mais les Verts, les communistes, qui ne représentent plus rien actuellement, ont eux, les mairies, les sièges, forcément, ils savent coquine avec le Parti Socialiste, ah mais je te donne ça, toi tu me donnes ça, mais moi je te donne ça. Nous, non, nous ne sommes pas comme ça. Nous ne souhaitons pas nous allier avec des personnes qui ne partagent pas nos idées. Nous ne voulons pas nous prostituer, nous ne sommes pas les prostituées de la vie politique française. Voilà. Nous sommes clairs, droits, honnêtes, et nous allons devant. Ça a été le cas, vous avez entendu récemment, donc par rapport à la suite des élections européennes, au Parlement européen, Marine Le Pen n'a pas réussi à constituer un groupe. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les médias, naturellement, se sont gargarisés de dire « Oui, Marine Le Pen, c'est un échec, elle voulait constituer le groupe, etc. etc. » Mais le groupe, nous aurons un groupe d'ici une semaine, un mois, 2 mois. Marine Le Pen s'est fixée jusqu'à la fin de l'année pour constituer le groupe. Nous avons jusqu'à la fin de la mandature pour constituer le groupe. Il faut, pour constituer le groupe au Parlement européen, je crois, 25 députés européens, puis 7 pays, 7 nationalités différentes. Actuellement, le Front National, Marine Le Pen, et d'autres mouvements politiques européens, autour de la table, ils sont 6. 6 nationalités différentes. Il manque une nationalité. Il y avait la possibilité d'avoir cette 7e nationalité. C'était un parti polonais, c'est un parti polonais qui, en fait, dans ses déclarations, dans ses différentes propositions, c'est assez contradictoire avec nos propositions, avec les propositions de nos voisins ou de nos alliés. Donc nous avons au vote, naturellement, tous les députés ont souhaité ne pas s'allier avec ce parti politique polonais. Tout le monde savait que le fait de ne pas s'associer avec ce parti, nous n'avons pas pu constituer ce groupe là aujourd'hui. Mais nous préférons ne pas constituer ce groupe, être cohérents dans nos idées, avancer, continuer les négociations avec d'autres mouvements pour par la suite, d'ici quelques mois, constituer concrètement un groupe solide et pérenne pour faire défendre, faire entendre nos idées au sein de cette assemblée qui, et vous le savez tous, est supranationale, que nous combattons. Nous souhaitons vivement que les lois nationales soient souveraines et que ce ne soient pas des technocrates de Bruxelles qui dictent nos lois et nous demandent de faire ceci ou de faire cela, car ce n'est pas eux que nous avons élus, parce que ce sont des personnes qui arrivent là, les ex-salariés de Goldman Sachs, etc., etc., ou par exemple Christine Lagarde au FMI, ce n'est pas eux qui décident, ils ne sont pas élus, ce sont nos représentants que nous, les autres, qui ont la majorité et là, concrètement, le pouvoir, voilà, que nous leur avons confié. Pour vous parler rapidement, je vais conclure, nous allons passer à table et à l'apéritif, pour vous parler des récents débordements d'hier soir. Nous avons eu à Toulouse, suite au match de foot, la Coupe du Monde de foot, match de l'Algérie qui a eu donc sur Toulouse un succès important, on va dire, avec de nombreuses manifestations dans les rues de Toulouse, de nombreuses interpellations, des voitures brûlées, etc. Vous en doutez, ça a été un feu de joie. De nombreuses vidéos sont partagées donc, sur Internet. Nos
Mathieu et Jordan, qui étaient donc sur place hier, ont pu constater de toute cette horde de jeunes qui ont notre âge pratiquement, binationaux, qui se trimballent dans les rues de Toulouse avec des drapeaux du FLN, drapeau Félaga de l'Algérie, qui clairement indiquent leur méprise de la France et des Français, alors qu'eux aussi sont français. Mais cela, encore une fois, montre que l'immigration a été un échec, puisqu'il faut que ces personnes s'intègrent. De nombreuses personnes, Front National, je suis le premier représentant de ces personnes qui ont immigré en France, qui se sont intégrées à la civilisation française, à la culture française, son histoire. Voilà. Même nous avons tous un passé, tous une histoire, mais quand nous arrivons dans un pays, on accepte tout et on se fond dans le moule, chacun avec sa petite spécificité, mais c'est comme cela que l'on crée la France. La France n'est pas un conglomérat de communautés. Voilà. Nous ne sommes pas le Royaume-Uni. Voilà. Nous sommes un et indivisibles. La France ne reconnaît aucune communauté. Voilà. Pour terminer, je veux vous parler donc de l'agenda prochain. Nos amis donc, du Tarn-et-Garonne ont un emploi du temps, un agenda assez chargé. Le 6 juillet, donc samedi prochain, à 12h30, Thierry Diallo, le secrétaire départemental du Tarn-et-Garonne, accueille David Rachlin, voilà, qui a 27 ans, qui est donc maire de Fréjus. Donc il accueille à Nègrepelisse, donc à 12h30. Vous pouvez avoir toutes les coordonnées sur internet si vous souhaitez y participer. Il y a des places, c'est un dîner-débat. Je vous conseille d'y aller, c'est toujours intéressant. Le 12 juillet, le responsable FNJ de Tarn-et-Garonne, Rudy Bonnet, organise donc l'après-midi canoë pique-nique à Saint-Antonin-Noble-Val. Là aussi, si vous souhaitez des renseignements, venez me voir. Je vous donnerai tout ça. C'est une après-midi de collision pour se rencontrer, pour faire un petit moment, partager un petit moment sympa. Vous précisez l'université d'été du FNJ qui aura lieu à Fréjus le premier week-end de septembre. Si vous souhaitez y participer, là aussi, il faut venir me voir, voir Mathieu. Nous organisons le covoiturage jusqu'à Fréjus. C'est donc le samedi et le dimanche, premier week-end de septembre. Du point de vue militantisme, je vous ai parlé des affiches que nous allons recevoir, donc celle-ci, qu'il faut en coller sur tous les murs de la Garonne, avec la nouvelle que Mathieu vient de réaliser, donc Stop aux raquettes des socialistes. Elle est en impression, vous pouvez la découvrir à l'avant-première sur Facebook. Nous allons donc la voir la semaine prochaine, et ce fameux tract donc, pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour conclure, je souhaite donc vous indiquer que la première force d'un mouvement politique, c'est ses militants. Nous sommes tous militants, ici. Si personne ne s'investit, si tout le monde reste chez lui, voilà, tranquille, sur son canapé, en train de regarder Facebook sur son téléphone et ce que vous voulez à la télé, les choses ne pourront pas avancer. C'est, je vous l'ai dit, chacun d'entre vous, en apportant sa pierre à l'édifice, que l'on pourra construire quelque chose. Il faut bien se mettre en tête que si vous ne le faites pas, pourquoi quelqu'un d'autre va le faire à votre place? Si toi, Stéphano, tu fais ton petit bout de chemin, Yona, tu fais ton petit bout de chemin, Gaëtan fait son petit bout de chemin, tout le monde, cela permet d'être une grosse force et concrètement d'avancer vers l'objectif commun que nous sommes fixés. Voilà. Donc, dès à présent, je compte vraiment sur vous, même si nous allons avoir l'été, il faut en profiter, il faut aller à la plage, il faut s'aérer l'idée, car c'est important aussi de profiter des vacances. Je compte vraiment sur vous
pour nous aider à implanter le front, à nous appeler, à venir, à ne pas hésiter. Il ne faut pas attendre que de notre côté nous fassions la démarche de vous appeler, car nous avons beaucoup d'adhérents, de sympathisants sur le département, nous avons beaucoup de choses à faire. Et vous aussi de votre côté, n'hésitez pas, appelez-nous, il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Donc n'hésitez pas, on compte sur vous, je compte sur vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que je n'ai pas été trop barbare. Et maintenant, j'ai un mot à dire, on passe à l'apéro. Voilà, merci.